On va donc monter notre jante. Alors, je vous montre comment faire pour calculer la bonne longueur des rayons à choisir en fonction de votre moyeu et puis de votre cerclage que voici. Donc, alors la première des cotes qu'on va récupérer, ça va être la longueur d'axe en axe. En fait, d'ici, là à cet écrou-là. Hein. Donc là où les haubans vont prendre support sur le moyeu. Donc pour cela, on va utiliser tout simplement le pied à coulisse. Voici donc la mesure. Nous avons 125 mm. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter ces 125 mm sur la feuille de papier. Bien voilà, nous avons nos 125 mm. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner donc notre moyeu sur cette feuille et on va venir le positionner de façon très précise avec l'équerre. Hop, on vient ici mettre juste au niveau de notre trait. On positionne notre moyeu sur l'équerre et à ce moment-là, ce que nous faisons, eh bien, on va faire rouler le moyeu sur le papier comme ceci, de façon à avoir deux traces. Donc là, vous les voyez. Notre axe se trouve donc au milieu de 125, c'est-à-dire 62,5. Donc voilà, on a symbolisé ici l'axe et ici on a les deux flasques. Et maintenant, on va prendre les mesures spécifiques qui sont la distance de chaque flasque. Bien, alors là, je vous montre, je vous guide pas à pas comment bien choisir vos rayons. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le calculateur de rayons DT Suisse. Je le trouve très bien. J'ai jamais eu de souci jusqu'à présent avec son utilisation. Alors, je vous montre comment il faut procéder. Donc, choisissez le type de jante. Donc là, c'est une jante suggérée par l'utilisateur. Donc le modèle, on ne peut pas le choisir. Ce qu'il faut impérativement rentrer comme information à ce niveau-là, c'est le, le RD, le diamètre, mais diamètre constructeur. C'est-à-dire que c'est un diamètre qui ne prend pas, non pas l'extérieur de l'extérieur, mais de l'intérieur ici, où va venir s'appuyer le rayon, à l'intérieur ici. Donc cette donnée, c'est une donnée constructeur, puisque ça prend l'épaisseur du fond de la jante, une information que vous ne connaissez pas forcément. Donc du coup, le RD, pour mon matériel, c'est 592. Voilà. Ensuite, au niveau du moyeu, donc c'est un moyeu classique, donc également suggéré par l'utilisateur. Donc le cercle primitif, euh, il s'agit en fait d'axes en axe les deux trous les plus éloignés. En général, en tout cas sur les moyeux anciens, que ce soit à gauche ou à droite, c'est la même distance. Ensuite, pour le flasque, eh bien, donc ici, on voit que la cote qu'il faut prendre, c'est cette distance de là à là. Alors, il faut faire bien attention à avoir mis, donc là c'est flasque gauche, à avoir mis la roue libre de l'autre côté, c'est ce que nous avons fait. Donc maintenant, je mesure cette petite distance, sachant que mes 62,5 sont symbolisés ici. Non, je récupère juste cette mesure. Et pour le droit, ce sera la même chose, mais de l'autre côté. Alors j'ai reporté donc les mesures que j'ai prises, hein, ce sont donc ces deux mesures-là. Le diamètre de mon trou de rayon est à 2,5 mm, le poids 230 grammes. Pour les rayons, j'ai pris des rayons assez fins. Ayant 36 rayons, je peux me permettre de mettre des diamètres plus petits, surtout que depuis l'époque, les aciers ont augmenté. Donc là, ça me permet vraiment de gagner du poids. Donc j'ai 36 rayons, je suis croisé à 3 fois à gauche et aussi à droite. Pour les écrous, c'est des écrous DT Prolog standard alu 14 mm, ce qui fait que j'ai une recommandation de longueur de rayon qui sont de 287 d'un côté et 284 de l'autre. Donc on va vérifier sur le bon de commande ce que j'ai pris et de l'autre côté 290 mm. Alors au niveau du matériel, nous allons avoir besoin d'ici, il y en a de la petite pince à épiler pour venir chercher les écrous qui sont dans l'huile de lin. Nous allons avoir besoin de différents outils également pour visser. Donc là, j'ai un outil Sapim, j'ai un outil DT Suisse et puis j'ai un tournevis classique. Donc ça, voilà, c'est les trois outils nécessaires pour pouvoir visser tout type d'écrou. Autre chose, donc eh bien là, j'ai commencé à préparer
le montage de mon premier rayon. Donc, comme d'habitude, ce qu'il faut bien vérifier, c'est qu'on n'ait pas au niveau des perçages, un perçage droit, un perçage gauche. Sur ce plan-là, j'ai tout dit. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le lassage. Bien, alors j'ai fixé mon rayon mètre, ici, où j'ai mis mon petit écrou. Donc, comme d'habitude, je visse juste que je ne vois plus le filetage. Et puis ensuite, j'ai positionné les 8 autres rayons. Donc, on a 9 rayons ici, de ce côté-là, qu'on appelle aussi rayons de queue, puisque ces rayons-là, lorsqu'ils vont travailler, ils vont travailler en flexion, tandis que les autres travailleront en traction. On appelle les rayons de tête. Donc là, pour le moment, je me prépare à installer les 9 rayons de queue. Alors, à ce niveau-là, nous avons retourné la roue. Il va falloir donc recommencer la même opération de l'autre côté, simplement avec une difficulté supplémentaire qui va être de savoir quel est le trou de départ ici. Sur l'autre trou, vous voyez, si je vise ce trou-là, je vois bien que mon rayon n'est pas perpendiculaire au moyeu. Donc ça veut dire que le rayon qui est bien en face de celui-ci, je suis dans le bon trou. Si j'avais pris le trou d'à côté, eh bien vous voyez, je vais tomber dans ce trou-là. Et à ce moment-là, vous voyez bien que si je vais être calé sur mon rayon, eh bien c'est pas bon, j'ai un angle là. Donc c'est bien ce trou-là. Donc une fois qu'on a localisé le trou, eh bien ce qu'il faut faire, c'est très simple, et il suffit juste de faire correspondre ce rayon-là au trou qui est à gauche ici. Alors j'ai installé un premier rayon de tête. Donc nous sommes en croisement par 3. Donc on croise un rayon au-dessus, on croise un deuxième rayon au-dessus, et le troisième rayon, on le croise en dessous, et ensuite on vient s'insérer ici. Alors, à noter que j'ai un petit peu galéré pour installer ce rayon. La raison est due au fait que j'avais trop serré les écrous préalablement, et donc du coup, je les ai tous desserrés un petit peu là, pour qu'on puisse voir 2-3 mm de filetage. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais j'ai dû faire cela pour pouvoir l'insérer, sinon j'étais beaucoup trop loin et je me demandais si je m'étais pas trompé quelque part. Mais a priori, c'est bon. Allez, je continue. Et bien voilà, le montage de cette roue est à présent terminé. Les 36 rayons sont montés. Il ne reste plus qu'à les mettre en pré-tension. Donc ce que je vais essayer, en fait, c'est de faire disparaître tout simplement tous les petits bouts de filetage. Et puis ensuite, je vais procéder à l'ajustage du seau, du voile et de la cohésion du centrage et de la cohésion de la tension des rayons. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que ce soit en strict pull ou en moyeu classique. Seul le montage initial diffère largement. C'est bien plus compliqué de monter une roue avec un moyeu classique, avec toutes ces histoires de calcul de longueur de rayon, et puis également de croisement dessus, dessus, dessous, enfin, et ainsi de suite. Il y a de nombreuses étapes où on peut se tromper, donc il faut être vigilant. Donc voilà, ben, cette vidéo est terminée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis.